Il y a quelque chose d'unique, d'exceptionnel qui se crée dans l'instant. Et je crois que c'est ça, VMEH. Oui. Et c'est vraiment ce lien social, cette relation humaine dans l'instant, dans l'intimité de la chambre d'un malade. Le recrutement des bénévoles au niveau du département, c'est une question clé, prioritaire. Comment on recrute? C'est très simple, 2 moyens principaux. Les plateformes de bénévolat, là on a de la chance, merci l'univers digital dans lequel nous sommes. Il y a 2 plateformes très efficaces, tous bénévoles. Je veux être bénévole. Deuxième schéma, encore plus simple, là cette fois-ci vieux comme le monde, c'est le bouche à oreille. La diversité dans le profil des bénévoles aujourd'hui, il a beaucoup changé. Avant, on avait plutôt une habitude de voir des personnes récemment retraités. Aujourd'hui, nous avons et des étudiants et des jeunes en situation de travail, une trentaine d'années, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Et jusqu'à, j'ai une bénévole dans notre association qui a 94 ans. Et on a aussi des lycéens. L'accompagnement des bénévoles, c'est vraiment extrêmement important, qu'ils sentent qu'ils sont bien accueillis, bien intégrés. Quand j'ai commencé, j'ai été accompagné par quelqu'un de l'association, parce qu'en effet, c'est pas facile de se trouver déjà dans un milieu hospitalier. Un responsable de site qui les accueille une première fois, qui leur explique qui nous sommes, qui leur donne les règles un peu de conduite. J'ai été encadrée par Suzanne, la présidente de l'association au niveau de l'Hérault, qui m'a de suite mis très à l'aise, qui m'a aidée à me sentir à l'aise avec les personnes âgées. On n'est pas, disons, entre guillemets, jeté Balancer rapidement, dans les visites. Tu avais toujours la possibilité aussi de rappeler la personne qui t'a recruté. On prend le temps aussi de voir quand est-ce qu'on sent que la personne, le nouveau bénévole, est vraiment prêt. On ponctue ce temps de 4 modules de formation réalisés maintenant parfois en visio, mais parfois en physique, sur qui sommes-nous VMEH, comment bien écouter le patient, comment faire face à des situations plus délicates et enfin quels sont les droits des usagers en hôpital et en EHPAD. On voit vraiment bien la différence pour le coup en fait lorsqu'on n'a pas eu de formation et après la formation. Beaucoup de profils qui se présentent à nous et la vaste majorité sont absolument super. Ce qui est le plus fort dans une formation, c'est de mettre des personnes ensemble, des personnes expérimentées, des débutants et de mettre l'expérience des uns et des autres. Et c'est ces échanges-là en fait qui font que vous ressortez de ces formations regonflées et avec plein d'astuces et plein d'outils. C'est vraiment ce moment d'échange. Il y a un esprit un peu VMEH et on le sent tout de suite à la rencontre avec la personne. Toutes les 6 semaines, avec une psychologue et toutes les bénévoles réunis. Là, nous déposons tout ce qui nous a paru difficile, tout ce qui nous a interpellés, tout ce qui peut servir d'exemple aux autres. On a même un rituel en fait. Avant de faire les visites, on se donne rendez-vous à la cafétéria de l'hôpital. Assez vite, on arrive sur les personnes que l'on a pu visiter la semaine d'avant, en se posant aussi parfois certaines questions et en échangeant sur des bonnes pratiques que l'on pourrait mettre en place. L'action des bénévoles au sein de l'établissement, qui n'est pas toujours facile, mais est un élément essentiel du bien-être, non seulement des patients, mais également des soignants. Ça fait 20 ans que je fais ça, que je suis toujours aussi motivée, peut-être encore plus. Parfois, c'est très enrichissant. J'y vais avec mon cœur. En fait, ce que vous donnez, on vous le rend au centuple. On se fait du bien en fait, faut être honnête.